The White Hat, c'est ainsi que l'on qualifie les hackers éthiques. C'est l'objectif de cette société de high-tech. Le mauvais hacker apprend de sa proie, collecte des infos et l'une des cibles va être les réseaux annexes de sa cible. Son cabinet d'avocats, son comptable. On va à notre tour collecter des renseignements. Nous allons voir à travers les yeux du hacker, les yeux de l'ennemi. Nous voyons toutes sortes d'attaques. Nous allons donc les récupérer, enquêter et ensuite créer un vaccin pour enrayer la prochaine attaque. We open them and then we build the vaccine necessary for the new attacks. Tous ces employés, y compris son président, ont servi dans des unités de défense cybernétique au sein de l'armée israélienne. Et pour eux, la meilleure défense, c'est l'attaque. Voilà pourquoi cette société va chercher les meilleures techniques d'attaque de hackers pour protéger au mieux ses clients. Nous sommes constamment en alerte sur tous les forums où se situent les hackers pour savoir quels sont les outils qu'ils utilisent, quelles attaques ils prévoient. Le monde du cyber est en constante évolution. Sharon parle alors de possible troisième guerre mondiale, celle de la cybernétique. Il nous emmène dans sa war room, littéralement la salle de tous les combats. Exemple, sur 100 000 mails envoyés, un cinquième pourrait réellement être infecté. Dès que vous ouvrez le mail tout à fait légitime avec un dossier Excel, game over. Votre ordinateur est sous contrôle. Tout ce qu'il décidera de taper dans sa télécommande, on le verra ici. Par exemple, on note sur l'adresse de votre site sur la commande à distance et il apparaît en bas. Mais les bad hackers n'ouvrent pas des pages comme votre site. Ils vont chercher à voler des infos sensibles, dérober des mails, des codes de carte bleue de vos réseaux sociaux. They see the credit card you use, the username password to your email, the username password to your Facebook. Autre scénario, les hackers peuvent envoyer des SMS ou des WhatsApp sous la forme de liens Facebook et ainsi prendre le contrôle du téléphone. Et surtout, de sa caméra. Un casse-tête pour des entreprises ou entités gouvernementales qui emploient des positions sensibles. L'effet est encore plus dévastateur au cours de campagnes électorales où des centaines de milliers de SMS sont envoyés par jour. Ça y est, le hacker a pris le contrôle de la caméra et de votre téléphone portable. Ici, on voit votre caméraman. Le hacker va suivre en direct tous les mouvements. Le caméraman peut nous saluer pour qu'on voit que ça marche. Il a vos contacts, vos informations. Et vous ? Eh bien, vous continuez à surfer sur Facebook sans savoir que vous êtes attaqué. Ou comment l'adage « rien ne se perd, rien ne se crée », tout se transforme, a pénétré dans l'air du tout 2.0.